Maintenant sur edgemega.fr, téléchargez en toute liberté plus de 4 millions de titres MP3 100% compatibles. iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC ou Mac. Nous, à Europe 1, nous avons la recette pour passer un excellent congé de fin de semaine. En plus, vous la connaissez. Écoutez tout simplement Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour. Isabelle Motro. Oui. Fabrice Eboué. Oui. Titoff. Oui. Philippe Alfonsi. Oui. Et Jérémy Michalak. Oui. Vous avez l'air bien en forme. Hein. Ah bah, on est à fond les ballons là. C'est la veille du printemps, faut dire. Mais c'est pas aujourd'hui. Ah c'est ça, c'est aujourd'hui. Bah, c'est aujourd'hui. Hein. Puis il n'y a pas Daniel aussi, ça fait comme si on faisait une nouvelle émission. Ah oui, c'est vrai, Daniel n'est pas là. Moi, je m'inquiète un petit peu quand même. Qui est notre auditrice, non pas fétiche, ça, faut pas non plus qu'elle rêve, mais c'est au moins la plus fidèle. C'est au moins la plus fidèle. La plus fidèle. L'auditrice autour de laquelle a été construit le studio. Quelqu'un qui me soutient concernant la ville doit appeler votre première auditrice d'hier. Vous aviez raison, cher Laurent, de préciser qu'il s'agissait de Londres en Angleterre. Vous vous êtes fait moquer par vos camarades. En effet, il existe plusieurs Londres à travers le monde, 19 aux États-Unis, 4 en Afrique du Sud. Un Londres au Canada, Londres au Belize, Londres aussi en Guinée, Londres en Finlande, Londres au Chili et Londres en Australie. Voilà, vos chroniqueurs doivent se demander si j'ai rien d'autre à foutre de ma vie à vérifier figure des villes qui s'appellent Londres. Bah c'est vrai, en fait, j'ai pas grand-chose à foutre. C'est bien d'en être conscient. C'est signé Jérôme Kerviel, dont le placement en détention fut sans doute le meilleur placement de ma vie. C'est drôle. Marielle m'écrit: je tenais tout d'abord à vous remercier pour le bonheur quotidien que votre émission m'apporte. Permettez-moi en ce premier jour de printemps de déclarer ma flamme à l'un de vos chroniqueurs. Sa plastique de rêve, si souvent décrite par Titoff, trouble mes nuits. Son humour caustique ensoleille mes fins d'après-midi solitaires. Fabrice, je vous aime. Je n'attends rien de vous si ce n'est de continuer à me faire rire. Bonne émission, je vous embrasse. Signé Marielle. Ah, je ne suis pas gay. Marielle Guachel, t'as la chance. Marielle, c'est une femme. Trop de la chance. Je crois que c'était Jean-Pierre, moi ça me dérangeait. Je récapitule, au début, il y avait vous, après il y a eu Stevie, ensuite Joujou, il y a pas longtemps c'était au tour de Titoff, fantasmant sur Boubounet, et hier Pierre Bénichou qui s'extasiait sur le gardien de but noir de l'équipe d'Ajax d'Amsterdam qu'il qualifiait de superbe black. Dites Laurent, ce serait pas devenu la cage aux folles, votre émission? Salut Laurent, c'est un autre Laurent. Ah ben voilà qui fait plaisir, il y en a d'autres. Hein. Ton émission est vraiment sympa, mais arrête de dire que tu es assez d'accord. Soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord, mais tu ne peux pas être assez d'accord. On dirait Jean-Jacques Bourdin quand il parle. Je suis assez d'accord. Il y a trop de questions de foot dans votre émission, me dit Véro. Ça n'inspire pas le public féminin. Nous sommes bien d'accord. Alors, ça, c'est Christine Bravo qui a envoyé le mail. Alors, je promets que la première question du jour ne sera pas une question qui concerne le football. Mais la boxe. Pas la boxe non plus, je vous dirai pas quoi, mais c'est une question évidemment qu'on va poser tout de suite à Jeannette et à Florian. Bonjour Jeannette. Bonjour Laurent. Vous habitez Concarneau. Oui, c'est ça, où il fait toujours très beau. Ben, c'est le slogan de la ville, Concarneau, où il fait toujours très beau. Depuis 8 jours surtout. Depuis 8 jours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jeannette? Retraitée. Vous avez une voix bien sympathique, Jeannette. Originaire du Nord et inconditionnelle amoureuse de la Bretagne. Parfait, Jeannette. Voilà. Que faisiez-vous avant d'être à la retraite? Oh là là, 36 petits boulots, quoi. Bon, blanchisserie, épicerie, animatrice en grande surface, bon. Et maintenant, passionnée de camélia. Passionné de quoi? Camélia. Qu'est-ce que c'est? Camélia. La femme du prince Charles? Camélia. La dame ou camélia, c'est moi. C'est quoi? C'est comme le sudoku? C'est quoi? C'est une La MST. dame ou camélia, c'est moi. C'est une MST, les camélias. Jeannette, vous allez affronter Florian qui lui habite Barbie. C'est Ken, je croyais qu'il habitait Barbie. Oh, il y a de la place pour deux. Il y en a de la chance. C'est où ça, Barbie, Florian? C'est dans les Ardennes. Je connaissais pas Barbie. À côté de Klaus, juste à côté de Klaus, non? Il y a une ville qui s'appelle Barbie. Il y en a deux même, mais moi c'est dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Bon, et comment on appelle les habitants de Barbie? Les Barbillons. Les Barbillons. Vous êtes Barbillon, Florian. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous faites à Barbie? Je suis étudiant.
étudiant. Vous avez une voiture rose? Rouge. Toutes les maisons sont roses, tu sais. Quand on tape dans le dos, tu relèves le bras. Qu'est-ce que vous faites, Florian, comme étude? Je suis étudiant en première année de médecine. Florian contre Jeannette, à moins que vous ayez un petit message à faire passer avant qu'on attaque. Jeannette? Je dois dire que mon préféré, c'est vous, Laurent. Hein. Eh Vous oui, calmez oui. certains écarts de Fabrice Eboué. Je suis D'accord. l'idole des retraités. Et j'ai une petite faiblesse aussi pour Titeuf, qui s'est parfaitement intégré à votre groupe. Hein. Merci. Bah, oui, Marseille, ça fait c'est beaucoup en de France, travail. madame, il n'a pas besoin de s'intégrer. a priori. Mais je dois te dire que mes camarades m'ont beaucoup aidé. Ouais. Oui, c'était Moi, pas facile au ça a pas début. été hein. facile. Il y a eu des semaines difficiles quand même. On l'a adopté facilement, je dois dire. Et vous, Florian, vous avez un petit message à faire passer? Moi, je fais un gros bisou à Noah qui vient de fêter son premier anniversaire. Puis un bisou à mes parents, mon frère, ma belle-sœur, tout le monde, quoi. Si j'avais un marteau. Jeannette contre Florian. Voici la question. Hier, vous le savez, il y avait des manifestations nombreuses dans toute la France. Mais à Paris, qu'est-ce qui a été particulièrement la cible des manifestants? Les CRS? Ça, c'est habituel, mais là, c'est, on va dire, plus ponctuel. Qu'est-ce qui a été particulièrement la cible des manifestants et qu'on retrouve dans un état différent au lendemain des manifestations? Moi. Comment ça, Je me vous? suis retrouvé en pleine manif, je me suis retrouvé bloqué et ça j'ai beaucoup souffert. Et tu es changé ce matin. Et j'ai changé, oui. On parle d'un individu, on cherche un individu, là? C'est pas un individu. C'est des vitrines, une marque? Pas des vitrines. Une marque de vêtements, une marque... La chaussée, Les peut-être. banques. Est-ce que ça serait pas les poubelles? Non, non. Les banques qu'il y ait des Non, poubelles c'est qui plus brûlent. malin que ça. Les kiosques, Réfléchissez ils ont un pas peu. brûlé les Pas kiosques, les quand même. kiosques. Mais Ça a du sens, ça avait du sens, c'est pour la manif, ça. Bien sûr que ça a du On sens. les a Un ministère? On les a retrouvés différents, c'est-à-dire pas cassés. Ouais, quelque Les chose d'autre. abribus? Pas les abribus. Des statues? Non, non. Des stanisettes? Non, non, non. Jeannette, Florian, pas Non, de non, les voies de rien du tout, taxi. c'est pas marqué dans le télégramme de l'Ouest. Les voies de, les voies de bus? Cherchez peut-être ce qu'il y a à Paris en ce moment et qui aurait pu attirer l'œil Les Vélib. des manifestants. Vélib. Des bus? Non, non. Des drapeaux? Non. Les 100 ans du jazz au Quai Branly. C'est un peu précis, madame, quand même, ça. Hein, c'est- Les 100 ans du jazz au Quai Branly. Non, c'est pas ça du tout, mais je vais quand même vous mettre sur la piste. Si vous divisiez par 2, ça vous donnerait un indice. Donc c'est les 50 50. ans. Les 50 ans de quoi? Les 5 ans? 50 ans. C'est les 50 ans du petit Nicolas, non? Et donc, Ah oui. On est à l'exposition, oui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, je sais pas du tout. Attendez, là, vous êtes sur quasiment la bonne réponse, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Barbie muette, là. Non, parce que c'est bien de me répondre les 50 ans du petit Nicolas, parce que je vous ai mis sur la voie en disant que 100 ans divisé par 2, c'était un bon indice, mais maintenant, il faut me dire ce qui s'est passé, en gros, comme ça, alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les manifestants? Bon sang. Alors, hein, tu vas le dire? Non, je sais pas. Il va être médecin. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah écoute, là, je sais Alors pas. qu'est-ce que quoi. vous avez? Je sais pas. Ah, ils ont tagué les affiches, ils ont mis Nicolas Sarkozy sur les affiches à la place du petit Nicolas. Exactement, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, Fabrice Eboué. Non, là, je suis désolé, Ah, Florian. c'était à l'arrache, hein, là. Non, c'est Tu cool. l'avais. C'est On a- sympa. on a tout Il fait, nous a là. bien mis sur la piste, Florian. C'est sympa quand même. Non, là, je suis désolé, là, Florian, là. Enfin. Vous m'avez déçu, Florian. Ouais, on est dégoûtés. Jeannette et Florian, on a quand même pour vous des places de cinéma. Vous irez voir le film Coco de Gad Elmaleh. On vous offre à chacun 2 places pour Coco. Ça vous va? Oh, Merci bah, beaucoup. un grand merci. alors. Coco content. En tout cas, continuez à nous faire rire ou sourire. Merci Jeannette, merci Florian. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Alors attention, c'est facile, donc seulement 24 secondes. Et c'est à Marseille que ça se passe. Pourquoi rit-on plus particulièrement à Marseille au lendemain des manifestations? Des manifestations. Ah là là. C'est lié à une entreprise en particulier? Non, non, non. Parce qu'ils ont fait un drôle de trajet? Non. Parce non. que c'est à Marseille. C'est les banderoles? Qu'il y avait un truc sur une Non, banderole? qu'est-ce qui se passe toujours au moment des manifs? Qu'est-ce qu'on fait? On crée des slogans. Ouais. On danse, on chante? On fait croire qu'on va à la grève, on reste à la maison. Mais dans les médias, qu'est-ce qui se passe? On vous dit? Ah, on compte les gens. Et alors? Donc là, il y avait plus Ah par oui. la police que par les Non, manifestants. non, pas quand Non, même. il y avait le double. Pas le double. La même Il y a chose. toujours la un même écart chose. énorme à Marseille. triple. C'est-à-dire que la police annonce beaucoup moins et les manifestants annoncent beaucoup plus. Et, Alors, et ça fait un écart monumental à C'est chaque fois. 10 fois plus. 30 000 personnes selon la préfecture de police, 320 000 selon les syndicats.
Ça, c'est quand même énorme. C'est Marseille. Hein, C'est Marseille, on y sera vendredi prochain à Marseille. Dans une salle de 50 Mais 000 on vient à personnes. 60. Hein. Ouais. Nous, et dans le public, ils vont être au moins 3000. 50 000 personnes dans le public, ouais. Comment vous expliquez la différence comme ça? Parce qu'il y a toujours une différence entre les chiffres de la Non, mais c'est préfecture. ridicule, là, cette différence. C'est vrai, c'est grotesque, enfin, je veux dire. Mais même à Paris, hein, les chiffres annoncés sont quand même extrêmement différents. C'est du second, on appelle ça du second degré. Ça veut dire très avec douceur que souvent beaucoup de ces choses-là sont n'importe quoi. On est sur le n'importe quoi, donc on en rajoute et le message passe. C'est du surréalisme en fait. Ça Exactement. dépend quand est-ce que tu comptes. Peut-être que les syndicalistes comptent quand la manifestation passe son plein et que les flics comptent 2 heures après la manif, quoi. On sait pas, quoi. Vous croyez qu'ils comptent? Non, ils sont aussi. Tu crois même pas qu'ils comptent? Ils disent bon, cette fois-ci combien on met? Bah allez, on met 300 000. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon, marque-le sur le papier. Allez, vas-y, 300 000. Il y avait du monde. Et les flics, ils arrivent, ils disent comme pareil. Pareil, fois 10. Au CFR, c'est sur les contraventions sur le stationnement. Ah oui. Il y avait eu carrément un article et une émission sur ça, comme quoi les Pervenches, en fait, c'était la ville où il y avait le moins de contraventions. Il y avait une solidarité. Il disait bon, ça va, je vais pas lui mettre, Je vais pas lui mettre c'est à pas lui. grave, Il est ça gentil. fait, il a dépassé que de 5 heures. Bon, allez. Et j'étais assez fier, ils se sont fait tirer les bretelles. Parce que comme quoi, ça se faisait pas, c'était la loi, il fallait mettre des contraventions. Je suis assez fier de cette petite anecdote parce que c'est assez significatif. On est content de venir à Marseille. Oui, on va venir en voiture, tiens. Ça nous fait plaisir. Alors il y a les slogans qui étaient assez amusants aussi. On l'a pas seulement à Marseille, hein, dans toutes les manifestations. Il y avait une affiche assez spéciale, comme c'est une affiche qui disait on n'est ni Carla ni Cécilia, on veut pas se faire baiser par le président. Vous avez pas vu ça? C'est où ça? Je sais plus où c'était, j'ai vu ça dans le journal ce matin. Des étudiants qui s'étaient déguisés en pancarte en forme de paquet de cigarettes et on pouvait lire dessus gagner des clopinettes nuit gravement à la santé et celle de votre entourage. Ça, c'est super, ça. C'est très beau, ça, oui. Ah, ça c'est pas mal. Et puis il y avait aussi alors les militants socialistes qui chantaient sur l'air de, mais je la connais pas bien. Il était un petit homme pirouette cacahuète. Non. Non, c'est pas ça. Il était un petit homme. Ah oui, ça. Pirouette, cacahuète. Ah, Moi, c'est j'étais ça. au- Jérémy. Alors ça donnait, il était un petit homme à talonnettes qui n'avait pas d'orientation, Qui n'avait pas d'orientation. qui préférait la jet set, le CAC 40 Ça arrive et pas les du tout. patrons. Ils auraient pu dire n'importe quoi, en fait. Ils sont réfléchis. Heureusement que c'est pas Laurent qui était au début du défilé. J'aurais pas su. J'aurais pas su. Ah, bah, attendez, je vais la donner. Elle semble la connaître, Isabelle. Alors, Ah oui, tiens. Attends, voilà, Nous, c'est la ça, dernière Isabelle. On va phrase. faire ça sérieusement parce Ah ben que oui. c'est quand même sérieux. Alors tu dis il était était un petit homme à talonnettes, Il était un petit homme qui n'avait pas d'orientation, Ça marche aussi avec Papa Noël, apparemment. La jet set, le CAC 40 et les patrons, le CAC 40 Pas et très bon, les en fait, patrons. hein. Non, c'est pas. C'est un ça peu marche long. Ils sont pas en ça forme, marche les pas. jeunes militants Ouais. socialistes. Bah, hein. Et puis surtout que c'est bien moderne comme chanson. Oui, c'est ça, c'est dans le c'est vent. ça. Est-ce que Fabrice, tu peux nous chanter Topinette? Ta chanson favorite ou Non, pas? moi j'ai manifesté à Boulogne, il y avait plein d'hommes déguisés en femmes, par contre. Là, C'est n'importe quoi. ouais, mais ça marche, le public a rigolé. Ouais, alors là, d'accord. Il est démago. Et Daniel est même pas là en plus. C'est dingue. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit attention, il ne faut pas prendre de haut les manifestations. Un conseil donné donc à Monsieur Fillon et à Monsieur Sarkozy. C'est encore Fabius? Non, attention à ne pas. C'est pas Sarkozy, on est sûr, vu sa taille. Non, C'est Bernard Thibault. non, attention à Ça- ne pas prendre de haut les manifestations. C'est un homme politique. Oui, Pas du gouvernement, s'il se permet de donner des pas conseils. du gouvernement, Mais un ancien du gouvernement. mais c'est quand même assez étonnant de sa part. Chirac. Non. Juppé, Besson. Alain Juppé, bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais il change ce Juppé. Non, parce que souvenez-vous que c'était quand même Juppé qui voulait rester Droit dans ses bottes, oui, droit c'est dans ça, ses oui. bottes, qui a toujours pris un peu de haut toutes les manifestations et qui vient dire maintenant à Nicolas Sarkozy, il a changé. Juppé. Mais il a Non, mais changé, simplement, hein, il se rappelle de la leçon. Hein, il s'est Non, fait non, jeter à non, cause non, il y de a eu ça, quelque quand chose même. dans Il a changé. Le Canada nous l'a changé. Quelque chose dans ça sa vous vie. change C'est un vrai. homme, le Canada. Moi, Ouais, j'ai ouais. passé parfois plusieurs mois, je vous jure. Le problème de ce genre d'hommes politiques, c'est que c'est pas la mauvaise volonté, j'imagine, mais c'est qu'ils sont tellement d'une forme de bourgeoisie et d'éducation
l'impression que quand ils veulent être cool, ça passe pas du tout, quoi. C'est ça. Il y a un truc où c'est un peu comme nous quand on veut être snob. Exactement. Moi, j'aurais du mal à vraiment peut-être parler. Mais là, quand ils veulent être cool, il y a un côté ridicule. Mais il peut pas, c'est trop compliqué. Ils sont très rigides. C'est vrai, quoi. Oui, c'est vrai que je sais m'amuser, attention. Moi-même, j'ai déjà jeté un œuf sur un œuf dur. Regardez, sur en ce moment, je suis mort de rire. Voilà. Il y a un côté rigide. Shining Light, c'est Annie Lennox qui chante cette chanson, qui figure dans son best-of. Le best-of sortira lundi. Et écoutez-moi bien. Annie Lennox sera l'invitée de Thierry Lecamp pour un live exceptionnel demain soir sur Europe 1. Je la vends bien à la station. Pas mal. C'est entre 23h et 1h du matin sur Europe 1. Annie Lennox. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak, Isabelle Métro et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Qu'est-ce qu'on verra pour la première fois dimanche matin pendant la messe diffusée sur France 2? Le sigle pour le SIDAction. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On voit qu'il regarde toutes les émissions religieuses, quand même. C'est bien ça. Non, mais voilà. ça sera une grande première, et c'est Patrice Duhamel, le numéro 2 du groupe France Télévisions, qui a demandé à ce que le ruban rouge figure pendant la messe, diffusée par le jour du Seigneur sur France 2. C'est vrai que, vous savez, tout le week-end, il va y avoir le petit ruban rouge pendant toutes les émissions, et d'ordinaire, il n'y a pas le petit ruban rouge pendant la messe, et je trouve que c'est bien d'avoir exigé que ça y soit. Ils leur ont pas dit que c'était pour la lutte contre le sida, ils leur ont dit c'est pour la lutte contre l'avortement, en fait. Mais est-ce qu'il l'a Ils ont dit demandé ok, c'est bon, on met le ruban. Est-ce qu'il l'a demandé depuis les déclarations du pape en manière je pense que c'est en réaction, et c'est une belle et bonne initiative. Il y aura une distribution de capotes aussi à la fin, ça va être très très sympa. Les fameuses capotes goût hostie, qui vont bientôt être à la mode. Ils peuvent être excommuniés, il faut qu'ils fassent gaffe. Il est cool le pape finalement. Moi je vous verrais bien pape. Ah ouais. Vous êtes catholique vous en plus? Ah oui, moi je suis catholique. Eh ben oui, J'aime bien. Ah oui, moi je suis catholique. Comment vous me l'avez? C'est comme si je vous le rappelais dans ce coup. C'est pas ça. C'est vrai. Plus personne veut devenir prêtre de nos jours. À part les pédophiles qui ont raté le BAFA, qui n'ont plus le choix, si tu veux. Mais... J'entendais quand même ce matin qu'on rappelait que le pape était pas le pire. Qu'en Afrique actuellement, vous savez, les intégristes américains, là, comment ils s'appellent, là, les intégristes. Alors, non seulement ils sont contre la capote, ces crétins-là, mais ils sont contre de soigner le sida. Ils empêchent les gens qui sont en train de convertir là-bas de se soigner. Comme ça, ils meurent plus vite. D'accord. Non, mais voilà. Il y avait un pasteur au Cameroun qui disait quand tu as le sida, si tu fais l'amour à une vierge, tu ne l'as plus. Non, mais voilà. Ça c'est des croyances comme ça, il y en a plein. Ça c'est vrai. C'est l'occasion de rappeler que pendant tout le week-end, c'est le SIDAction, le 110 110 si vous voulez faire des dons, et par SMS au 33 000, 33 000, 33 000. Vous pouvez taper DON, don ou sidaction.org directement avec votre carte bleue sécurisée sur Internet si vous le souhaitez. C'est pendant tout le week-end. Europe 1 et toutes les radios ainsi que toutes les chaînes de télévision sont associés au SIDAction, et on verra donc le logo pendant la messe. En même temps, qui regarde la messe? Moi, le problème, c'est qu'il y a 40 personnes qui regardent la messe. Ma maman, je crois qu'elle regarde la messe le dimanche. Ça m'a fait chier d'aller à l'église. Ma mère, elle dit, puis comme ça, au moins, je voyage. Pourquoi? Mais parce que c'est jamais la même église. Ah oui, c'est pas c'est vrai, ça fait voyager. Mais oui, parce que en France seulement, c'est tout le temps en France, non? Pas toujours, parfois et en plus on voit des belles, c'est beau une église. Ouais. Et elle dit on voit souvent la messe dans des belles églises, des beaux endroits. Et il voit pas Dieu, et jamais. pour les hosties, elle prend un paquet de chips, comme on a fait. Et l'aumône, je vois la scène le dimanche matin. et l'aumône, elle met une petite pièce sur la télé. Il y a une corbeille. Il y a une corbeille, une petite corbeille sur la télé. Tout ça. Le bénité, c'est la baignoire, tu sais. Vous moquez pas de Raymond, là. Non, et puis tu peux voter, si vous préférez le Saint-Esprit, tapez 1. Si vous... Et non, moi Il y a des belles chansons. Mais oui, moi, les chorales, il y a toujours eu la messe Alors, à la maison le dimanche matin. C'est en français, là, toujours. Toujours, ma mère est française, madame. Oui, mais ça pourrait être en latin. Attends, la vieille. Oh là là, l'autre, ma mère est française. C'est incroyable, Laurent. Tu vois? C'est vrai que c'est pour être en latin avec des réflexions comme ça, ça c'est vraiment le genre de gens qui... Oh, Fabrice et moi, on est des vrais cathos. Ah oui, moi je suis un Moi aussi, je suis catholique. À vous aussi, Titi? Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas pu faire mon catéchisme parce que c'était le même jour que le foot. C'est mercredi après-midi. Il fallait choisir.
Mais le plus catholique d'entre nous, c'est Benuchou, c'est dommage qu'il soit pas là. Il est athée. Et Michel? Moi, je n'ai pas été baptisé, mais mon père adorait le jour du Seigneur. C'est vrai? Oui, parce que le professeur Choron devant le jour du Seigneur. Oui, parce que ça lui remettait un petit goût d'adrénaline. Il était encore. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Le dimanche à midi, il devait être bien remonté. Il était bien remonté. Chaud. Ouais. Le lundi matin, il arrivait au taquet. Non, moi, j'ai été élevé par des mécréants, donc je suis resté mécréant. On devrait revenir à la tradition, Fabrice. Oh là là, mon Dieu. Allez, dimanche matin. Moi, j'ai envie d'y aller à la messe, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il n'y a plus que des vieux, quoi. C'est vraiment, et moi, il y a des églises que je conseille, c'est les églises évangélistes. Nous donnons la foi tous les dimanches à 11h. Et nous construisons une ambassade pour les extraterrestres. Donc, vous pouvez envoyer vos dons. Alléluia. Une ambassade. Venez tous tout nus. C'est normal, c'est la tradition chez nous. Attention, je veux pas faire un concours avec vous, Fabrice, mais moi j'ai eu l'aube quand j'ai été communion. Vous étiez en aube, vous aussi? J'ai eu l'aube, moi, j'ai eu l'aube. Il a eu l'aube. Je veux voir une photo. Ça devait être joli. Quand j'étais en photo dans VSD la semaine dernière en aube, les gens m'ont dit mais c'est pas toi. Mais si, c'est moi avec la croix et tout. Moi aussi, la grande robe blanche, je l'avais, quoi. Je voulais mettre une cagoule, il me disait ça fait trop Ku Klux Klan après. Avec les cheveux qui dépassent en plus. C'est le seul noir pour le Ku Klux Klan, tu sais. Qui va allumer les croix après. Ils ont cru que c'était un gros bonbon crémac. Ce qu'on fait, Fabrice, la semaine prochaine, on vient en aube. Ah mais moi j'ai amené une photo. Parce que vous allez rentrer dans votre aube de quand vous étiez petit. Ah bien sûr, moi je rentre encore dans mon aube. Bon, elle sera un peu courte. Ça fera une mini-jupe. Ça va faire un peu courage. Ça va une nappe courage. Ça va être joli. Mais moi j'avais du mal. D'abord les enfants étaient méchants avec moi quand j'allais au catéchisme. Comment ça se fait? Mais parce que je sais pas. Normalement c'est pas fait pour être méchant. Mais la oui, religion, alors c'est pour ça que je même. comprenais pas. Déjà j'ai commencé à douter de la religion parce que je me faisais tapasser la gueule en allant au catéchisme. C'est vrai que ça fait réfléchir. Mais oui, Je c'est suis vrai. sûre que vous étiez timide, Laurent. Mais oui, j'étais timide. Mais oui, alors donc évidemment le timide on tape dessus. Eh oui, là, j'étais voilà. timide, Ah bah oui, bah introverti. sinon il reste timide, attends. Il me crachait dessus, il me crachait dessus. non. Si, je vous jure, c'est Des crachats bénis. Il y a longtemps que je l'ai pas dit, ça me revient d'accord. Chez les scouts, il serait fait attacher au-dessus d'une branche, au-dessus d'un T'as pas feu. été scout? J'ai pas été scout, il me crachait dessus. Et puis alors en plus, la dame qui faisait le catéchisme, elle s'appelait Madame Guerrier. Pareil, ça me faisait. Oh là oui, bah voilà. C'était bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Non, mais j'avais peur d'aller au catéchisme. Vous vous rendez pas compte, vous Bah, étiez. non. Alors moi je voulais y aller parce que aussi tout le monde y allait. Oui. Et moi j'adorais, toutes mes copines allaient en retraite. À l'époque on faisait des oui, retraites. les retraites. Donc les copines elles partaient 3 jours à la campagne avec le curé. Il devait se passer des trucs bizarres. J'ai échappé peut-être à des trucs un peu Et puis j'étais amoureux d'une petite fiancée qui allait à Feu Chrétien aussi. Alors je voulais aller à Qu'est-ce Feu que c'est, Chrétien. Feu C'est quoi ça? T'étais amoureux d'une fille? C'est quoi Feu Chrétien? Dieu existe! Dieu existe! Oui, oui! Mais non, mais elle avait pas de ça encore. La preuve que j'aime les gonzesses, je vous adore. Il aimait les filles avant le catéchisme, justement. C'est fait pour ça, si tu veux. C'était celle qui était pas en robe. La révélation. Je me souviens, alors là, c'était chez les sœurs. Elle était gentille, je sais plus comment elle s'appelait. elle. Madame Barbare. Non, la sœur. Sœur sourire. Elle disait, quand vous rentrez dans le bus, il faut faire un sourire à la personne qui astique les. Ça, je me souviens toujours, la personne qui astique. C'était une sœur, ça. T'es sûr que j'étais dans le bus, Mais hein? attends, mais tu sais que t'as des drôles de souvenirs de catéchisme, hein? Putain, mais moi j'ai envie de Non, mais dire. ça me revient en même temps que je vous en parle. T'es sûr que c'était pas une soirée un peu spéciale au Queen que tu nous racontes? Avec des gens déguisés en bonne C'était une soirée un peu bonne sœur au Queen et puis bon, non, elle disait tu mélanges un peu tes souvenirs quoi La peut-être. personne qui astique la rampe, là. Ouais, c'est ça. Oui, la sicqueuse, on l'appelle la sicqueuse. Dans un bus. Une Dans bonne un sœur entre bus, la il y a la sticker, barre du ça peut milieu être pour se excitant. tenir. On se tient bien, on se tient bien à la barre du milieu. Voilà. Bien sûr. Les Bah, fois, il y elles sont avait- sur les côtés, on se dit tiens c'est bizarre. Elle disait, vous devez sourire, c'est ça, la vie, la générosité, Oui. sourire à la personne qui astique la barre. Et le contrôleur, on lui mettait un petit billet dans le string quand il tournait autour de la barre. Oui, bah souvent la RATP. Vous gâchez tous les souvenirs d'enfance, vous n'avez de respect pour rien. Et Fabrice et moi, on est émus de Bah oui. reparler de notre Ah, le catéchisme. catéchisme, Et Je le vois bien dans le bus, Fabrice aussi. J'ai cru longtemps en Dieu, si tu veux. Et quand on me disait que Jésus avait vécu 2 fois, j'étais super impressionné. Et quand j'ai vu que Pascal Sevran faisait la même chose, j'ai dit c'est pas intéressant. allez, d'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1. On va se gêner. Tous ensemble, fraternité. Un peu de fraternité,
c'est la question politique du jour. Qui a écrit à Jacques Chirac? Obama. Obama, bonne réponse. Oh, bravo Isabelle. Ah bah oui, parce que j'ai trouvé ça tellement C'est toi qui lui ouvres le drôle. courrier. Non mais c'est tellement drôle, je veux dire depuis des semaines maintenant, l'entourage de Sarkozy Court essaie après. de faire en sorte qu'Obama vienne quand il sera de passage, etc. Et l'autre, Chirac ne lui demande rien, il écrit une lettre Mais à est-ce Chirac. qu'Obama C'est est au très courant drôle. qu'on a changé de président? Parce que C'est ça la question. souvent les Qu'est-ce Américains qu'il s'en lui foutent prend, tellement en des plus autres pays, ça se trouve il est pas au courant, Il quoi. était pas au courant. Non, À mais la base, qu'est-ce peut-être qu'il qu'il voulait lui écrire. C'est-à-dire qu'au départ, il avait envoyé une lettre à Pompidou. Ouais, on lui a dit c'était... Ça lui est revenu. Il a adressé une lettre très sympathique à Jacques Chirac, le président Ah bah, Obama. en même temps, heureusement, parce que si c'était une lettre d'insulte, là, pour le coup. Je suis certain que nous pourrons au cours des 4 années à venir collaborer ensemble dans un esprit de paix et d'amitié afin de construire un monde plus sûr. Oui, c'est ça, il sait pas qu'il est encore président, voilà, Il a c'est ça. confondu. Non, vous savez pourquoi? Parce que, évidemment, il sait que le président Chirac était contre la guerre en Irak. oui. Et c'est voilà l'objet voilà, du contenu ouais. de la lettre. Obama rend un hommage implicite à l'action de l'ancien président français qui s'était opposé à la guerre en Irak. Mais c'est vrai que ça doit faire rager le président Sarkozy, qui lui fait des pieds et des mains pour faire venir le président en Normandie. Alors, il espérait le faire venir au mois d'avril. Finalement, le 3 avril même, il espérait. Ce sera peut-être le 6 juin et encore, c'est pas tout à fait sûr. Le pire, c'est ce que je viens de lire dans Le Point qui vient de sortir. Le pire, ce serait ça, parce que vraiment, je trouve que ce serait la cerise sur le gâteau. C'est qu'il aille à Dijon, invité par le sénateur maire François Rebsamen, puisque le sénateur maire de Dijon a appris que Barack Obama commandait pour son déjeuner tout le temps un hamburger avec de la moutarde de Dijon. Alors, il a adressé à la Maison-Blanche une invitation et le cabinet du président américain a répondu qu'il n'était pas hostile à une visite de Barack Obama dans la cité bourguignonne. Et ça, je dois dire que si Obama va à Dijon pour bouffer de la moutarde avant d'aller voir Sarko, Ou sans voir Sarko, d'ailleurs. Et surtout qu'en plus, il y a des problèmes de délocalisation sur Maille, là-bas à Dijon. Non, mais Il y a la bien sûr. moutarde qui est en train de partir ailleurs. Donc, Mais ça t'imagines va si peut-être les la faire présidents rester. commencent à faire des visites selon leur goût gastronomique, quoi. Alors je vois Cyril Lignac le lundi, ensuite Jean-Pierre Coff mardi. Alors il a fait une gaffe, sa première gaffe, Barack Obama. À la télé. Oui, à la Avec télé Général américaine, Lee. chez Jay Leno. Déjà, c'est surprenant en tant que président qu'il continue à faire des shows télé. C'est un peu comme si moi je recevais Nicolas Sarkozy dans On n'est pas couché un samedi soir. Vous voyez, c'est un peu ça. Et remarquez pourquoi pas. Ouais, c'est pas si surprenant. Mais enfin, quand même, c'est assez rare les présidents de la République. Oh, font mais des Éric Zemmour serait d'accord avec lui toute la soirée, ce serait pas intéressant. quoi. Ce serait C'est moins pas drôle. si sûr, c'est pas si sûr justement, mais enfin en tout cas, voilà, il a fait le Tonight Show de Jay Leno, Barack Obama, et à un moment donné, le présentateur lui a demandé comment ça se passait, est-ce qu'il continue à faire du sport à la Maison Blanche, est-ce qu'il avait déjà testé la piste de bowling, puisqu'il y a une piste de bowling installée à la Maison Blanche, et là le président américain a raconté qu'il avait essayé effectivement la piste de bowling et qu'il avait réalisé un score de 129. C'est très bien, monsieur le président, a dit Jay Leno. Et le président a répondu, c'était comme aux Jeux paralympiques ou quelque chose comme ça, puisque le score maximum est de 300. Et là, évidemment, vous avez toutes les associations d'handicapés qui protestent en disant que le président n'aurait jamais dû se comparer à un handicapé parce qu'il avait fait un mauvais score sur la piste de bowling. C'était pas bien méchant quand même. Si on a que ça à lui reprocher, Oh là là. tout va bien. Puisque c'est la crise, j'ai une question qui concerne un restaurant italien à Paris qui a eu une idée assez originale, je dois dire, à propos de la crise à l'heure du déjeuner. Que propose ce restaurant italien à l'heure du déjeuner pendant la crise? Une pizza sans la pâte. Non. Donc c'est un truc Dans très un cher. restaurant Il y a que la italien, sauce. dans un vrai restaurant italien, monsieur Titoff, il n'y a pas de pizza. Ah, c'est le menu Darfour? C'est quoi le menu d'Arfour? Rien du tout, rien du tout, quoi. Si on te donne l'assiette. Non, mais il y a déjà eu des choses étonnantes dans les restaurants. Il y a eu pendant les soldes un restaurant qui a fait les soldes, qui a mis ses plats en solde. Ah, c'est Ça, plus malin. c'était Il y a les pas restaurants bête. dans lesquels on Et puis, paye ce qu'on veut. Voilà. Peut-être En que si- Angleterre, il y a un restaurant où Il y on a les paye ce qu'on veut. il y a les restaurants où on fait soi-même sa bouffe. Non, peut-être que si je vous disais où se situe ce restaurant, ça vous donnerait une indication. allez-y. C'est un restaurant, j'y suis déjà allé d'ailleurs pour tout vous dire dans ce restaurant, mais jamais à déjeuner, donc je ne savais pas que ce menu existait. C'est un restaurant qui se trouve à Paris, à l'angle de la rue Vivienne et de la rue du 4 septembre. Peut-être que ça va vous donner une Dans le indication. Marais, donc. Non, pas dans le Marais. C'est l'ancien, Dans le Marais, d'accord. c'est vrai. Donc c'est l'ancien bon.
L'ancien bon. Enfin, bon 2 qui s'appelle le GPS, le mec. Vénice machin. Maury. Ouais. C'est devant la bourse. Ah non, je sais. Alors voilà, ça c'est l'indication. devant la bourse. Ah, ils ont coté les plats. Ils ont coté au 4,40. Non, j'ai compris. En C'est-à-dire, fonction des hausses ils ont de la baissé bourse. le prix du café, il est plus qu'à 15 €. C'est indexé sur le CAC 40 par Non, exemple. pas sur le CAC. Bravo, Ah oui. c'est un menu CAC 40. Bonne réponse d'Isabelle Vautreau. J'ai au téléphone Monsieur Maury. Bonjour Monsieur Maury. Bonjour à tout le monde. Bon, ils ont trouvé assez vite. Alors expliquez-moi comment on fait un menu CAC 40. Ça veut dire que c'est en fonction du cours de la bourse, le prix du menu change? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous prenons la base de la clôture de la bourse cash du jour avant à 17h30, pardon, et nous appliquons la baisse ou la hausse selon le taux du CAC 40. C'est-à-dire que par exemple hier il y avait une hausse des 0,60, donc aujourd'hui nous avons un menu CAC 40 qui est au fait à 40,50 €, avec une proposition des 4-5 entrées, 4-5 plats et 4-5 desserts. Mais chez vous, c'est pas le CAC 40, c'est plutôt le Nikkei, apparemment. On mange moins bien ou c'est à peu près... C'est pas qu'on mange moins bien ou mieux. Le fait que nous avons une gastronomie si vaste, une gastronomie vénitienne si vaste qui nous permet de fluctuer selon les coûts de la matière et le coût surtout du prix de vente. C'est-à-dire que quand le CAC 40 baisse, on n'a pas forcément de la truffe quoi dans le menu, c'est ça en gros. Tout à fait. Vous savez, on peut prendre cet exemple. Moi, je peux faire un risotto aux légumes et poularde, comme je peux faire un risotto à la truffe, bien sûr. Et vous avez des Jérôme Kerviel qui se cassent sans payer ou pas? Non. Il y a des gens qui veulent qu'on nous envoie la facture au bureau parce que ça fait plus chic. Est-ce qu'il y a beaucoup de traders justement qui viennent déjeuner puisque vous êtes en face de la bourse? Oui. Nous avons beaucoup de grandes maisons donc de la finance. Du trade, métropole, enfin plein de grandes maisons comme ça. Nous avons aussi la Tribune, les Échos. Enfin, nous sommes plutôt dans une ambiance. C'est très bon, c'est très bon. Excellent, il faut dire chez vous, mais quand même, est-ce que ça c'était Titoff, hein, je viens bientôt. Vous vous rappelez, hein? Et Michel Bernier aussi, j'adore. Est-ce que quand même ça leur rappelle pas trop le boulot? Ça les amuse ou pas le menu CAC 40? Oui, ça les amuse. Je vois que au départ, vous savez, j'ai inventé ça fait un peu près 1 an et demi, juste c'était rigolo, et parce que justement on était avant la bourse. Bon, à l'époque on faisait quelques menus à midi, une dizaine maximum. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes quand même à 50% de notre chiffre d'affaires à midi, je parle. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une attente de tout le monde, et ça véhicule une image d'accompagnement à la crise aussi à leur entreprise. Donc ça les amuse, ça les amuse pas, mais en tout cas ils aiment. Ils aiment. Voilà. Bon. Mais alors, est-ce que vous avez également des journalistes de l'AFP qui viennent chez vous? Ils ont assez d'argent pour venir chez vous? Nous avons tout, du président jusqu'au balayeur. Et si mettons, parce que ça change tout le temps la bourse, mettons t'arrives au début, c'est en baisse, et puis à la fin du repas, d'un coup c'est en hausse, c'est une hausse de 50%. T'arrives, tu dois bouffer pour 30 €, et puis tu finis à 80, mettons, ça peut arriver aussi. Non, parce que c'est... Ah oui, mais on t'amène de la truffe en plus. C'est le cours de... c'est le cours de... Non, c'est toi la truffe, là. C'est le cours de la veille qui est pris, c'est ça, hein? Ah, voilà, il dormait tout à l'heure, mais donc... Ah, vous connaissez bien Titoff. Il fait toujours la sieste là-bas. On vous remercie, monsieur Maury, en tout cas, Massimo Maury. En tout cas, il n'y a pas de tricherie. Non, avec un Bellini général. Il n'y a pas de tricherie sur le côté italien de monsieur Maury, en tout cas. Il vient de dire quelque chose J'ai juste cru avant. qu'il était asiatique au début, c'est pour ça que je suis désolé, monsieur. Est-ce qu'il a pas dit je vous invite tous, c'est ça? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Bellini. Ah, d'accord. Bellini pour tout le monde. Et je vois par rapport à mes amis du Stresa, il a l'accent italien, il a un bon accent italien aussi, quoi. Les frères Fayola du Stresa, à côté d'Europe 1, franchement. Il y en a plein qui font semblant, c'est des fausses pizzerias comme ça, ils connaissent 2 mots, c'est Mamma Mia, pizza 2. Massimo Maury, merci et bravo pour le menu CAC 40. Je vous attends. Au revoir. Et qui dit on va se gêner sur Europe 1 dit Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans le journal Métro, on peut lire aujourd'hui ce titre, Le temps du gitan.
À quelle information se rapporte ce titre, le temps du gitan? Allez, vas-y, on va écouter Fabrice Eboué. On va écouter Thomas Dutronc, non? Allez. Vas-y, Thomas. Comme un manouche sans guitare. C'est la chanson préférée. Mais c'est vrai, pourquoi vous la passez jamais cette chanson? Ça, c'est dommage. Elle est bien? Mais alors c'est vrai, c'est vraiment... Pas du tout, évidemment. Aucun rapport avec Thomas Dutronc. Aucun rapport. Mais ça a un rapport avec les gitans. C'est pas pas un les jeu de gitans mots. qui habitent devant les grands magasins? Les grands magasins Non, actuellement. non. Redites voir la question. À propos de quelle information le journal Métro titre-t-il aujourd'hui le temps du gitan? Est-ce que c'est un jeu de mots? Du tout. Est-ce que c'est un boxeur? Non. Est-ce que c'est Yvan Le Bolloc qui sort un disque? Non. Est-ce que c'est une information culturelle? Non. C'est un sportif. Est-ce que c'est politique? C'est un sportif. Alors, Et voilà. Titoff, c'est l'attaquant de Toulouse? bonne réponse de voilà. Titoff, expliquez. C'est le meilleur buteur du championnat et il est il gitan. s'appelle Gignac Oui. et il est gitan. Donc il a eu raison de ne pas aller au catéchisme. Il est toujours bon. Il est toujours bon au foot. Il y a une. Et je m'excuse, mais c'était la question culturelle en plus. Culture générale. Culture Il y a générale. une chanson qui est sortie. Comme un gitan sans ballon. André-Pierre Gignac fait partie des 23 joueurs sélectionnés sans quête. par Raymond Domenech pour la double confrontation contre la Lituanie samedi 28 mars prochain et mercredi 1er avril. Là, 2 matchs qui comptent parce qu'ils sont éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010. On pensait qu'il allait peut-être sélectionner O'Haro, un des meilleurs buteurs Ouais, c'est et vrai. attaquants On du est très surpris, Paris Saint-Germain. Et non, il préfère continuer à faire confiance à André-Pierre Gignac, meilleur sûr. buteur du championnat, Incroyable. buteur de Toulouse et qui est issu de la communauté des gens du Mais voyage. c'est beaucoup plus pratique de travailler avec lui parce qu'il se dépasse avec sa caravane. Il coûte rien en déplacement. Ouais, en roulotte. En hôtel, c'est gratuit. Il est né à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et effectivement, il est gitan Dédé, on l'appelle, André-Pierre Gignac. Il est vrai qu'il est très particulier. Gignac et C'est bien la peine de- Rognac, Gignac et des villes en plus. C'est bien la peine d'être gitan pour se faire appeler Dédé. Mais ils ont toujours des surnoms Bien comme sûr, ça. bien sûr. Ils sont- Et je connaissais un gitan. Il avait un tatouage sur le bras. J'aime pas les flics comme ça. Chaque fois qu'il se faisait contrôler, arrêter, il avait beaucoup de problèmes avec la police. Il l'a transformé en j'adore le flipper. Il y avait une bonne chanson de Daniel Guichard. Oui. Comment c'était, Michel? Le gitan que tu ne connais pas. Ah, ça va les revenir, chansons ça va de- Il y revenir. avait celle de Gainsbourg aussi. C'était quoi celle de Gainsbourg? Dieu est un fumeur de gitane. Les Gypsy Kings, ils s'en sont payés un paquet de gitanes, quand même. Bien sûr. Gypsy King, c'est succès mondial. Bamba, yo, c'est ça. Ah, c'était bien, les Gypsy Kings. Bamboléo. On va les entendre parce que c'est eux qui vont faire les musiques du Zorro en comédie musicale qu'on verra à partir d'octobre prochain à Paris et qui fait un quelle triomphe à Londres Ah oui. puisque Zorro arrive. Zorro, Zorro. Oh là là. Oh là là là, il a dit le gitan. C'est quoi ce remix? Je sais pas, il a envie de partir en week-end. Ah oui, oui, ah oui. Oh là là, il a dit le gitan. C'était bien Daniel Guichard. C'était bien Daniel Guichard. Ah ouais. Est-ce que c'était vraiment Mais bien qu'est-ce Daniel qu'il a? Guichard Qu'est-ce que t'as pris? Mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé. Avec son par-dessus Non, râpé. dans son vieux, pardon. Il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin, pluvieux. Frileux. C'est pour ça qu'il avait un Oh, la impair. chanson qui te Mais deux déprime. C'est une chanson de Jean Ferrat, je vous C'est une très signale. belle chanson. on va Et en parfois, faire. ça déprime, hein. La tendresse, Tu sais, Jean c'était beau, Ferrat. La tendresse. Tendresse. Ça c'est quand il était garçon bouché, ça. Je connais rien. C'était bien. Faut pas C'était pleurer chouette. comme ça. Faut pas pleurer comme ça, c'est ma préférée. Elle est belle, celle-là. Refaites-la moi, faut pas pleurer comme ça. Faut pas. N'oubliez pas les paroles. Michel, tais-toi. Je suis sur jukebox. Attention, on joue pour 10 000 euros, Michel. Attention là. Faut pas pleurer comme ça. Voilà, t'es Putain, content, surtout, ne t'en fais pas. Tu verras qu'elle reviendra. C'est comme ça toujours. Alors là, on comprend tout d'un coup pourquoi Laurent Ruquier il a pas fait la carrière de Daniel Et Guichard. on comprend aussi pourquoi Daniel Guichard, on l'entend plus. Faut pas pleurer comme ça. Et là, tu vois la vie de Laurent Ruquier, quoi, le catéchisme, Ouais, Daniel Guichard, quoi. Au Havre. Daniel Gilbert. C'est vrai que ça fait peur. C'est pas évident, là. Le petit Laurent dans son eau blanche, traversant le port du Havre, et Dieu. faisant cracher dessus. Par des gens qui lui jettent des pierres. Heureusement qu'il y avait le bus à la barre. Heureusement qu'il a stické la barre de bus. Parfois, pour s'évader, pour rêver un peu, il montait dans un bus.
Bonjour madame. Tout le monde n'a pas été privilégié comme vous, Joujou. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Joujou, il était tellement heureux petit qu'il est resté, quoi. Ouais. Je voulais pas grandir trop vite, mais j'ai pas grandi du tout. C'était tellement cool, il est resté pareil, quoi. Ouais, je m'arrêtais là. C'est drôle ça. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Ambiance ce vendredi. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Fabrice Eboué est toujours là. Michel Bernier aussi. Titoff. Philippe Alfonsi. Jérémy Michalak. Et la subversive Isabelle Motro. La sulfurette inarrêtable. Si vous saviez Nous, on la connaît pas. Si vous saviez les cochonneries que nous raconte Isabelle Motro. Fabrice est choqué, quoi. Mais heureusement, c'est quand le micro est fermé. Non, mais Isabelle dit beaucoup de choses terribles, faut dire, hein, quand même. On pensait que l'absence de Bigard serait jamais comblée, puis finalement, elle comprend quelque chose. Elle va beaucoup plus loin. Il faudrait qu'on lui dise de revenir à Jean-Marie maintenant. Oui, moi je suis pour. Il va encore falloir que je me remette à écrire ces textes alors. Non, mais maintenant qu'il n'y a plus d'attentats en ce moment, on peut peut-être le réinviter. Vincent, c'est un joli prénom, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Et vos parents attendaient un garçon, ils voulaient l'appeler Vincent. Voilà. Bon, ça n'a pas bouleversé votre vie, Vincent. Ah, un petit peu. Bah, t'as les cheveux courts, tu fréquentes des boîtes de nuit un peu bizarres. Tu joues au foot. Vous habitez Mérigny, dans le Nord. Oui, tout près de Lille. Qu'est-ce que vous faites à Mérigny, Vincent? Eh ben, je suis retraitée du plus beau métier du monde, maman. Votre mari, Nathalie, comment il était avec les enfants? Il s'appelle Valérie, son mari. Vous êtes grand-maman maintenant, Vincent. Oui, oui. Ah, de combien de petits-enfants? Une seule, une petite Mélina. Une petite Mélina. Vincent, vous allez affronter Samuel qui nous appelle depuis Montréal. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes donc au Québec, que faites-vous là-bas? Je suis journaliste pour des magazines culturels. Et tes parents voulaient une fille, ils voulaient l'appeler Samantha, et finalement... C'est joli Samuel. Samuel contre Vincent. Un petit message peut-être à faire passer, Vincent? Bonjour à toute ma famille, mes enfants, ma petite fille, voilà. Et puis pour dire que j'apprécie énormément votre émission, je ris tous les après-midi avec vous. C'est gentil. Et vous, Samuel? Moi, j'embrasse mes parents qui sont en France, et puis... et je vais un peu renter du bois. Mais c'est marrant parce que vous avez chopé un peu l'accent québécois. Ouais. Hein. Oui, il paraît, ouais. Mais ça fait 7 ans que je suis ici, donc ça va vite. Vincent, Samuel, voici la question du jour, la deuxième question challenge. On n'a pas encore de filet garni qui a été remporté aujourd'hui. Alors, c'est vous dire s'il sera rempli, ce filet, au cas où vous gagnez. Qu'est-ce que la Fédération internationale de natation vient de décider? C'est rapport au fait que Manodou va revenir peut-être avec Philippe Lucas. Interdire définitivement Philippe Lucas. Non. C'est rapport avec les combinaisons. Ça a un rapport avec les combinaisons. Les maillots de bain. Non. On va interdire ces fameuses combinaisons peut-être. Non. Le bonnet, c'est un Non, mais le réglementé, c'est-à-dire qu'il faudra Il y en avait une qui avait 2 combinaisons, et donc ils ont décidé qu'il fallait en mettre qu'une de combinaison. Donc, d'être sous la combinaison. Une seule combinaison. La nu sur la combinaison. Je vous accorde la bonne réponse, Vincent. Vous avez gagné. C'est pas mal. Vous étiez au courant de l'information. Il faudra être. Grâce à mon mari. Il faudra être nu sous sa combinaison. Pourquoi ils étaient comment avant? Il y en a qui étaient en jeans. Ils étaient en costume, en fait. Eh ben, croyez pas, là. Ils avaient le survêt en dessous pour partir vite après. Ils enlevaient la combinaison et rentraient chez eux. Hop, t'es en jean et puis tu peux rentrer. Les nageurs, par exemple, lors des championnats d'Australie, il y a une Suédoise qui avait été disqualifiée parce qu'elle portait 2 combinaisons l'une sur l'autre. C'était une astuce qui permet de gagner en flottabilité et d'aller plus vite encore. Mais elle aurait dû mettre des bouées avec un peu d'air entre les 2 combinaisons. Une deuxième, et parfois aussi porter un maillot de bain sous leur combinaison ou un caleçon. Et ben maintenant, ce sera fini. Pas de boxer, pas de bikini, pas de maillot de bain, pas de deuxième combinaison. Ils devront être nus sous leur combinaison. On va bien rigoler alors. Et les faux seins, elle peut les garder ou pas alors? C'est ça, si l'eau est froide. Si l'eau est un peu froide, on va bien se marier, je crois. Bravo, Vincent. Merci. Vous êtes d'accord, Samuel? On lui accorde la bonne réponse. Oui, tout à fait. En plus, j'ai honte parce que j'ai déjà travaillé pour le magazine de la Fédération française de natation. Vincent, vous avez remporté le filet garni. Avec ou sans musique? Avec musique. Vincent, vous avez gagné le guide de conversation français-anglais de Vincent Audiquet, paru chez Chifflet et compagnie. Vincent, si votre mari qui vous a soufflé aime le rock'n'roll, il va être servi parce que vous recevrez
Les miscellanées du rock de Gilles Verland, Jean-Éric Perrin et Jérôme Ray chez Fedgen. Un livre publié chez Flammarion, signé Thierry Cohen. Je le ferai pour toi. 2 places pour le film de Gad Elmaleh, Coco. 2 places pour Moïse, Dalida et moi, avec Isabelle de Botton au studio des Champs-Élysées. 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. 2 places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Mais alors là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez venir à Paris, Vincent, facilement? Oui, j'ai mes 2 fils qui habitent Paris, donc ça alors sera on une bonne continue. occasion. Faites tourner la roue. Alors j'ajoute 2 places pour pareil, mais en mieux, le one-man show d'Arnaud Ducré jusqu'au 23 mai au point virgule. C'est tout ce qu'on a en magasin, je vous réfléchis. C'est déjà pas mal. On a remis la musique pour faire croire qu'il y avait plein de trucs encore. Mais c'est fini, Vincent, c'est terminé. Et puis, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, vous êtes contente, Vincent? Ah, je suis ravie. Bon, je suis très contente, je vous remercie beaucoup. Bon, on vous embrasse. Samuel, je sais pas si à Montréal, vous pouvez aller voir Coco. Il est sorti, le film de Gad Elmaleh? Non, il n'est pas encore sorti. Je pense que ça va sortir cet été. Bah, de toute façon, on peut offrir 2 places pour votre famille qui ira voir le film en France, d'accord? Ah, ben avec plaisir. De toute façon, toute la semaine, Gad Elmaleh nous avait offert quelques places pour tous les candidats. Ça s'arrête aujourd'hui. On vous applaudit et on vous remercie tous les deux. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit aux journalistes, si vous aviez été de bons écrivains, vous auriez écrit des romans? Alors, un écrivain. Non. C'est un repris de justice? Non. Eric Nolot? Non. Un homme politique? Non. Quelqu'un qui fait partie du domaine artistique? Artistique, on peut pas dire. C'est en France ou c'est une phrase traduite? C'est en France. Alors si vous aviez été Si vous aviez été de bons écrivains, vous auriez écrit des romans. C'est un présentateur télé? C'est un présentateur télé? Ce n'est pas un présentateur Il a télé. dit ça à un corps de métier? Un corps de... Aux journalistes. Ouais, pas forcément. Alors c'est un sportif? Réfléchissez, c'est dans la question. C'est un sportif? C'est un sportif. Oui, c'est un sportif? Oui. C'est lié à l'affaire de dopage récente? Il a demandé aux journalistes de mettre la pédale douce, a-t-il dit. Vous m'avez bien soigné. Je ne méritais pas cela. Domenech? Ah, Non. d'accord. C'est un sportif, c'est un dans joueur le ou c'est vélo? un entraîneur? Ah, c'est un entraîneur? Oui. Du foot? C'est pas du foot. Du vélo? Non plus. Du rugby? Du rugby. Chabal. C'est Chabal. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et quel rapport? Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Chabal? Sébastien Chabal n'a pas très bien joué contre l'Angleterre le week-end dernier, donc il était en colère contre la presse. Hier, il y avait un point presse et il s'en est pris aux journalistes. Il leur a dit: vous m'avez bien soigné, je n'ai pas fait un bon match, mais je ne méritais pas cela. Il a dénoncé les saloperies des journalistes, leur a demandé de mettre la pédale douce. Il a dit qu'il comptait bien se rattraper contre l'Italie demain. Et effectivement, il a ajouté, il n'aurait pas dit, à mon avis, il va en prendre encore plus, parce que ça, les journalistes sont comme ça. Il a dit, peut-être que j'étais en dedans, mais tout ce qui a été dit était très violent. Détruire Chabal, ça vous fait vendre du papier. Ouais. Votre métier, ça n'est que ça, vendre. Si vous aviez été de bons écrivains, vous auriez écrit des romans. Votre métier, il a rajouté, je suis tellement sensible. Ouais. Allez, un hommage, l'hommage de la semaine rendu par Philippe Alfonsi, un journaliste, scénariste, dramaturge, poète, romancier, que je dois dire personnellement je ne connaissais pas très bien. Il s'appelait Pierre Bourjade. Qui était modeste, garçon. Qui était Pierre Bourjade? Bah, écoutez, il avait une tête ronde, un front dégarni, un bon sourire de brave homme avec des grosses lunettes. Enfin, vous savez, le type sans histoire là, un type un peu insignifiant comme ça. Ça me rappelle un peu Pierre Bourjade là. Ce que voilà. Physiquement, il y a quelque chose. Ouais. Bon, c'était pourtant son jeu. C'était pourtant c'était un monsieur qui cachait bien son jeu parce que c'était un écrivain non seulement talentueux mais parfaitement scandaleux qui a fait les beaux moments des années 60, 70 et jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Donc d'ailleurs,
Nadeau avait dit en 66, quand il avait écrit son premier roman, il avait dit, voilà, c'est le fils spirituel de Sade, Bataille et Breton, excusez du peu. Hein, il écrivait des romans érotiques. Il écrivait des romans érotiques et des romans politiques. Je vais vous raconter ça. Bon. Malgré son apparence, il a déclaré ce monsieur aux Inrecuptibles en 1997, je vous le lis, au fond de soi, on est un torrent d'obscénité, c'est vrai pour tout le monde, c'est notre réalité. Eh bien, ce réalisme cru, cette obsession du mal a marqué toutes les œuvres de Pierre Bourjade, 25 romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des articles et des photos, parce que c'était un grand copain de Man Ray, il faisait des photos de nu absolument extraordinaires. Et toutes ces œuvres sont marquées par deux obsessions, le sexe, vous l'aurez compris, on l'a dit depuis le début, et l'histoire de ce siècle, donc la guerre. Petit détail, il descend de Racine, si vous voulez, par sa maman. Vous vous rendez compte ? Il est descendant de Jean Racine par sa maman. Putain. Il est né dans les Pyrénées, c'est un Basque, et il a commencé tout petit par avoir les sons du canon de la guerre d'Espagne de l'autre côté des Pyrénées. Puis après, il y a eu la guerre chez lui, la guerre contre les nazis. Il a été très très marqué par tout ça. Il a écrit un certain nombre de choses, à la fois sur la guerre et à la fois sur le sexe. Mais pas une sexualité tranquille, une sexualité agitée par les fantasmes les plus fous et les plus violents. Et si vous n'avez jamais lu un livre de lui, alors voilà, je vous demander, parce qu'au moins qu'on sache. Côté sexe, je vous recommande 3 bouquins. Non, mais moi le sexe, non, c'est fini, j'ai arrêté. Non, pas le sexe, non, vous avez arrêté. Oui. Non, il faut pas lire. Il faut pas lire Bourjade. Non, son premier livre qui est magnifique, Les Immortels en 66, et un deuxième livre où je vois, il pétille. Ah, ça va, je vais te les offrir. Je crois qu'il a envie de te faire une ambiance sonore. Un deuxième. Vas-y. Deux plus récents, Varum, qui est un très très beau livre aussi, puis le tout dernier en 2007, Ramatuel. Peut-être un pour Titoff, là, je vois qu'il y a parmi ces livres un Faire bouquin l'amour qui après la s'appelle... sieste. Non, le football, c'est la guerre poursuivie par d'autres moyens. Oui, absolument. Oui, mais oui. Ça parle de cul, ça? Hein? Non, ça parle pas de cul, ça parle plutôt de politique. Mais, je vais dire, je préfère le sexe que le football. Je vois le football. D'ailleurs, le mercredi, tu ratais les cours de foot pour aller baiser, d'ailleurs. Je crois que la femme préfère la mi-temps, C'était quel jour, le cours? Excusez-nous. Je vous recommande également un livre de nouvelles de lui qui s'appelle Eros Mécanique, qui a été écrit en 95 et qui est vraiment un livre formidable, des petites nouvelles. Je crois que là, c'est la perfection chez lui. C'est là quand il fait des nouvelles sexuelles et c'est formidable. Bon, c'est très très beau. Sur l'autre versant, qui est celui de la politique et de l'histoire, eh bien, il y a 2 livres vraiment qu'il faut pas manquer non plus. Les Serpents sur la guerre d'Algérie, qui a failli d'ailleurs lui faire avoir le Goncourt en 83, mais malheureusement il l'a pas eu. Et la Révolution des nichons. Et pas du tout. Et le deuxième qui s'appelle Les âmes juives en 98, qui est un livre très très dérangeant sur les camps de la mort, parce que loin d'être un livre de dénonciation, c'est un livre qui valorise et qui glorifie la loi du talion. Et c'est un livre très très dérangeant et très très bizarre. Bon. Pierre Bourjade, décédé à l'âge de 82 ans, Philippe Alfonsi vient de lui rendre hommage. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Le sujet tabou de la semaine, c'est la sexualité, mais surtout la contraception en particulier, et l'Église, puisque évidemment tout le monde parle de cette polémique provoquée par Benoît XVI et cette déclaration sur les préservatifs qui aggraverait la situation du sida dans le monde. Oui, voilà, c'est un tabou qui perdure et ça sent le soufre, toutes ces chansons-là qu'on va entendre. On les a pas beaucoup entendues en radio, hein, pourtant on est quand même dans un pays laïque. Alors j'ai assorti ce montage de quelques reportages et de sketchs qui aèrent un petit peu l'atmosphère. On écoutera, on entendra François Béranger, Didier Super, Pierre Perret, François Zi Lazaro du groupe Pigalle, Agnès Bill, La Tordue, Christine Boutin et aussi Tio Fella. C'est qui Tio Fella? C'est un chanteur que j'ai découvert comme ça en cherchant sur ce sujet. La chanson s'intitule Impose-lui la capote et le titre de l'album est surtout très intéressant. Ça s'appelle Erectarem ejaculam in fellationem. Ah oui, quand même. C'est beau le latin. Bonsoir mesdames et messieurs. Ça c'est l'info. Rassurez-nous d'un bon débat. Le sida des évêques, la capote et la foi. Jésus-Christ, toi qui t'y connais un peu, est-ce que maintenant tu peux nous dire qui c'est le vrai Dieu? Toi qui t'es tapé une pute il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape t'es chiche d'y retourner sans capote? Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Depuis Saint-Pierre de Rome, en toute bonté,
il prône tranquille le crime contre l'humanité. L'Afrique meurt de trop s'aimer, mais pire que le mal, il dit qu'il y a le péché. Oui à l'abstinence, non au préservatif. Les recommandations du pape sont suivies à la lettre. Vous devez apprendre la chasteté jusqu'au mariage. Et puis le très saint-père a dit, faut faire des gosses, même sur repos. Ils iront vite au paradis. De toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Des têtes à claques portant en calotte, clament à bas la capote, puis se frober au sien du sexe, qui mettent l'IVG à l'index, eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Vous n'attendez pas quand même que le pape dise qu'il faut mettre le préservatif. Moi je pense que c'est pas drôle de mettre le préservatif quand on fait l'amour. Petite, même si tu as très très envie, ne joue pas avec ta vie. Si tu n'es pas sûr de ton pote, impose-lui la capote. Bravo pour tous ces extraits, Serge. Merci. Et ça se terminait bizarrement, mais quand même. Sur le préservatif, et apparemment c'est pas une blague, et c'est un Africain qui me l'a raconté, c'est dans un petit village, je crois au Bénin ou je sais plus. Ils viennent et il y avait des gens qui viennent expliquer pour utiliser qu'il faut absolument utiliser le préservatif pour se préserver du sida, tout ça. Et donc pour la démonstration, ils ouvrent un préservatif, ils prennent une banane et ils montrent comment on déroule le préservatif sur la banane. Et à la fin de l'exposé, il y a une personne dans le village qui dit mais et comment on fait si on n'a pas de banane? Un désastre maintenant avec quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Angèle Lombard. C'est qui Angèle Lombard? C'est une vedette sur notre site. Beaucoup de DJ l'ont récupérée et elle est souvent incluse dans des assortiments de chanteurs un peu ringards. Angèle Lombard, c'était dans un CD qui était produit par René Coll où il n'avait que des chanteurs amateurs. Je crois que c'était intéressant. Elle devient une vedette, vous allez voir. C'est de l'humour involontaire, on est d'accord? Ah, tout à fait. Il y a des grands moments, il y a tout ce qu'il faut, des fautes de liaison. Enfin, vous allez voir, il y a des surprises. Angèle Lombard, donc. J'étais venue en Avignon pour le festival en vacances. Il y avait tout près du pont le Mireille, le soir on y danse. Un beau garçon me prit le bras. J'ai eu tout de suite confiance. Nous avons fait un bon repas, arrosé de vin de Provence, et ce qui donna de l'ambiance. Il me dit que je lui plaisais, puis on se fit des confidences. Ensuite un slow, on a dansé. Je n'étais pas indifférente. Pour le tango, ce fut superbe. Nos deux corps se sont rapprochés et j'ai bien senti que j'allais perdre sans doute ma virginité. Et c'est ce qui est arrivé. C'est sur le Mireille un beau jour, sur ce bateau plein d'élégance, c'est là que j'ai trouvé l'amour. J'étais pure et pleine d'innocence, ce qui est rare de nos jours. C'est sur le Mireille en vacances, et je m'en souviendrai toujours, que j'ai trouvé le grand amour. C'est superbe. Magnifique. Ah mais alors, si cette dame existe encore, j'aimerais qu'on... Elle fait le tapin où maintenant? J'aimerais qu'on l'interviewe, parce que alors, grand moment, Angèle J'ai Lombard. cherché des renseignements sur elle et belle tout ce que je me histoire. suis aperçu, c'est que beaucoup d'autres sites l'avaient récupérée et que, d'une certaine manière, elle devenait une vedette, mais on ignore qui c'est au départ. C'est beau, hein, quand C'est ça vrai, part fallait comme pas ça, dire. on attend que ça parte. Ah, ça fait quelque chose. Hein. La larme à l'œil presque. Hein. Bah oui, comme c'est là, c'est une virginité qui s'en va. Bah c'est oui. ça, Ah oui, Et surtout qu'elle revient pas. Ça nous rappelle nos cours de catéchisme encore. Hein. Merci et bravo, Serge. Merci, salut à vous. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Smonk, c'est le titre de ce roman publié chez Albin Michel, signé
Tom Franklin, ou Tom Franklin peut-être, si vous voulez prononcer à l'anglaise, puisque c'est traduit de l'anglais. Qu'est-ce que raconte ce bouquin Smonk, qui obtenait 3 étoiles dans le Figaro Magazine tout récemment? Est-ce que ce bouquin signé Tom Franklin est bon? Est-ce que vous avez aimé ça? Michel Bernier, vous l'avez lu? J'ai pas réussi à terminer parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. C'est que des personnages, c'est quoi? C'est début du 20e siècle. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Oui, je l'ai lu. C'est un western. C'est un western que eux ils appellent Southern, voilà. Et c'est une espèce de personnage qui est petit, moche, violent. Il a un œil en moins. Il est horrible. Bon, après il y a une héroïne qui s'appelle Eva Vangeline. C'est son prénom, qui est une espèce de petite bonne femme toute maigre, qui est une espèce de pute un peu bizarre, qui veut absolument se demander si elle avait des gros seins en faisant un enfant, mais comment on fait un enfant? Donc elle part, c'est une espèce de voyage tout le temps jusqu'à ce qu'ils se croisent dans une espèce de ville de western. Enfin, il y a des fulgurances, je trouve, d'écriture par moment, mais en fait, moi, je me suis pas intéressée après au personnage. Je sais pas, vous les garçons. Donc vous n'êtes pas allé au bout, alors? Non, je suis pas allée au bout. Isabelle, d'abord les filles. Non, moi aussi, j'ai pas, moi non plus, j'ai pas réussi à aller au bout parce que c'est tellement foutraque. Alors au début, on se dit c'est super, c'est très baroque. Foutraque, je veux le noter celui-là. C'est extrêmement baroque, ça part dans tous les sens. Et puis il y a pas mal d'histoires de cul aussi qui sont donc un peu surprenantes parce qu'au début on le voit pas arriver et puis finalement il s'y complaît assez. Donc tout ça est très sympathique. Seulement le problème c'est que à un moment donné, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose qui nous retienne. Or en fait, il se passe des quantités de trucs. Mais il y a pas une histoire. Voilà, mais c'est des détails quoi. Si. Oui, enfin, il y a une histoire, mais je veux dire, elle est pas accrocheuse cette histoire, ou en tout cas, elle se perd. Il a pas l'air d'accord, Philippe Alfonsi. Il a l'air d'avoir aimé ça. Alors Philippe, moi j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'a lassé. Je trouve au contraire. Alors honnêtement, je suis rentré à reculons dans le bouquin. C'est un livre gore. Mais carrément gore, avec des descriptions d'assassinats, des tripages, mais absolument épouvantables. D'ailleurs, dans les remerciements de la fin, il y a un moment adorable, je trouve, c'est quand il remercie de sa femme, qui a été sa première lectrice, de ne pas être partie en courant en hurlant de la maison. Je trouve que c'est très très drôle. C'est un livre, c'est un pastiche. Bon, c'est un pastiche de... Avec ou sans glaçon? C'est un pastiche avec glaçon. Avec glaçon. Alors vraiment, et en plus il en faut parce que c'est tellement chaud. C'est que tu peux aller en vacances au Brésil. C'est un pastiche d'un western, en effet, de ce Texas profond. Et malgré le gore, malgré l'exubérance du style, je trouve qu'au contraire, moi qui suis entré à reculons dans le bouquin, on s'attache aux personnages et les personnages deviennent des personnages très forts. Et puis il y a une vraie histoire en plus que je vais pas vous raconter parce que justement il faut qu'il y ait une vraie histoire, il y a un vrai suspense sur la fin. C'est dommage que vous ayez pas été à la fin, mesdames. Ah oui, on va y à la fin maintenant. Il y a un vrai suspense. Alors c'est peut-être un bouquin plus pour les garçons que pour les filles. Non, je crois pas. C'est pour les gens intelligents. C'est un bouquin très dérangeant. Tiens, je suppose que Bourjade aurait aimé. Oh, c'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. Ah si, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que le style est gore. Ça doit l'être parce que ça a eu l'air de plaire à Fabrice Eboué. Regardez ce petit sourire, il l'a lu, Fabrice. Alors Fabrice, qu'est-ce que tu as? Alors d'abord, j'aimerais que le public m'applaudisse parce que c'est la première fois de l'année que je vais au bout d'un livre. Bravo. Et alors moi, je me suis régalé. Vraiment, c'est inceste, syphilis, cadavre, nécrophilie, tout ce que tu veux. Et c'est 250 pages de bonheur absolu. Vraiment, on nage dans du foutre, dans tout ce que tu veux. C'est foutraque. Tout ce que tu aimes. Dis bien tout ce que tu aimes. Voilà. Alors, le seul petit bémol, peut-être que la fin est un peu envoyée à la va-vite. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher, mais il faut que ça s'arrête un moment. C'est tellement éclaté, il voulait que ça continue. C'est ça. Bon, il faut savoir tirer un peu d'humour de tout ça, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup rigolé. En tout cas, je l'ai lu 3 jours de week-end et j'ai passé un très bon week-end. Bah oui, il avait que des mots qu'il aime bien dedans. Non, mais c'est vrai qu'il y a des scènes grand guignolesques, des Ah bah voilà, on retourne sa veste, c'est un peu facile, ça. Ah non, j'aime pas. C'était foutraque, alors c'est juste parce qu'il est bien gaulé, c'est ça que tu dis, c'est pour ça que tu dis ça. Je maintiens. Non mais foutraque, c'est pas une critique, hein. Ça s'appelle Smonk, c'est publié chez Albin Michel et c'est signé Tom Franklin. Sur Europe 1, vous pourrez entendre aussi Oxmo Puccino, peut-être avec cette chanson 365 jours, extraite de son nouvel album, mais beaucoup d'autres chansons de son album Larmes de paix, puisque Homo Puccino sera aussi... Oxmo Puccino. J'ai dit quoi? Homo Puccino. Faut pas tout déformer. Laurent, il y a des choses qui me prennent mal. Homo, c'est une
possible. Bien sûr. Faites attention, c'est ça. En tout cas, il sera jamais invité par Isabelle Mergo. C'est bon, le rappeur gay, tu sais, ça peut être un concept avec un baggy et un string qui dépasse. Oxmo Puccino, invité de Thierry Lecamp dans On connaît la musique, c'est ce soir sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. On commence par Coco, j'imagine, cette semaine. Monique Pantel, bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis une hirondelle et je fais le printemps. Ah oui. C'est pas mal. C'est malin. Hein. Et vous en avez eu des printemps? Oui, beaucoup. Et des hivers aussi. Alors, est-ce que vous avez au moins aimé les films qui sont sortis cette semaine? On commence par le film de Gad Elmaleh, avec Gad Elmaleh, Manu Payet, Pascal Arbillot, Daniel Cohen, Jean Benguigui, Noémie Liovski et quelques autres. Eh ben, c'est pas du cinéma, mais c'est un tour de magie. Ah. Avec de beaux yeux bleus, un scénario vide, des gags absents, une promo d'enfer. C'est la plus grosse recette de cinéma depuis des mois. Ah oui, donc ça cartonne. C'est la vérité et je mens pas. Eh oui. Mais alors pourquoi ça cartonne si c'est aussi mauvais que ce que le disent les critiques? Je ne comprends pas. Mais je suis pas une philosophe, hein, moi. Je vous dis ce que j'ai ressenti. Il faut quand même suivre aussi le public, si le public aime. C'est peut-être pour aussi la grâce première fois, vous dites vous-même que j'ai le goût du public, eh ben là, non. Hein. C'est peut-être aussi grâce aux places que t'as fait gagner pour Coco sur Europe 1 aussi. Hein. J'en ai peur. Hein. Isabelle Motro. Alors ça marche très très bien. C'est ça pulvérise les scores habituels, mais il faut aussi dire qu'il y a un nombre de copies. C'est à l'image de la promotion qui a été faite, c'est-à-dire absolument inhabituel. Un nombre de copies, ça veut dire que c'est présent dans de nombreuses salles en France. Voilà, c'est-à-dire à peu près pour un Disney, vous avez 500 copies. Là, il y en a 871. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc c'est quand même énorme, quoi. Et la fille du RER, Monique. Eh ben, André Téchiné, le réalisateur, il a bien raison. Son film ne traite pas de la fille du RER, il ne traite de rien. Mais Dieu merci, il y a Deneuve, maman de l'héroïne Émilie Dequesne, elle n'arrête pas d'arroser son jardin. Je la retiens cet été pour m'arroser les rosiers. Parce qu'elle le fait avec un plaisir, une jouissance. Et quant à Émilie, elle se baigne sans arrêt dans leur petite piscine et elle fait du roller. Au bout d'une heure, elle se dessine des croix gammées sur le corps et elle prend le RER qui est pas en grève ce jour-là. Comme le fameux fait divers qui avait évidemment fait tant parler puisque c'était évidemment un coup monté. Elle avait totalement mystifié tous les journalistes et hommes politiques qui avaient réagi un peu trop vite à cette affaire puisque elle n'avait jamais été agressée dans le RER. On se souvient évidemment de ce fait divers. Pour attirer l'attention de son copain, je crois. Et ouais, alors là, Téchiné, lui, il en a fait un film, mais sans vraiment suivre ce que je viens de l'histoire. Hein. Oui. Mais alors c'est pas bien, c'est bien, j'arrive pas à... C'est pas bien du tout. Bon. Isabelle Motro. Alors ça marche pas très bien, effectivement. Alors c'est peut-être dû au film, mais c'est dû de toute façon à Coco qui a drainé quand même le public derrière lui et tous les autres sont loin derrière. La fille du RER, c'est quand même avec un beau casting, hein. Émilie Dequesne, Catherine Deneuve, Michel Blanc, Nicolas Duvauchel. Michel Blanc est génial, il a un tout petit rôle, il est formidable. Nicolas Duvauchel et Mathieu Demy, voilà pour le casting de la fille du RER. Alors parlez-moi d'un si beau voyage, un film avec Farid Chopel, je crois que c'est le dernier film de Farid Chopel. Et oui, malheureusement. C'est un très beau voyage, mais très long, malheureusement. Hein. Ah. Il est donc Farid Chopel joue un ouvrier tunisien qui a passé toute sa vie en France à travailler. Et là, maintenant, il a un cancer. On l'expulse de son foyer d'immigrés. Il va partir au pays, mais hélas, ça se passe pas bien parce qu'il est finalement plus français que tunisien. Farid Chopel, comme on s'en doute, est formidable et très émouvant. On oublie un si beau voyage pour une famille brésilienne. C'est un film brésilien qui vous a convaincu, Monique? Ah oui, moi, oui. Hein. Oui. Je l'ai vu il y a longtemps et pourtant je m'en souviens, c'est vous dire. Il faut dire que Walter Salles, on dit, hein, il a toujours fait des films formidables. Et cette fois, il nous frappe à plein cœur avec cette misérable famille brésilienne. La mère est enceinte, les 4 fils essaient de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, dans le foot, dans la religion et quelquefois aussi dans la cam. Il y a beaucoup d'histoires, quelquefois on s'y perd, mais c'est plein d'espoir et d'amour, j'ai beaucoup aimé. Parfait, alors on retient la famille brésilienne, Isabelle aussi. C'est vraiment un bon film. Il avait fait, Walter Salles, il a produit un film qui s'appelle La Cité de Dieu, et il avait fait Central do Brasil, qui était aussi un film avec un petit garçon qui traversait le Brésil. Ce petit garçon, on le retrouve dans ce film-là, dans la famille brésilienne, donc des années plus tard, il a beaucoup grandi, mais il est toujours aussi émouvant, et c'est un film
comme toujours avec Walter Salles, ça raconte des conditions de vie absolument misérables. Et il a fait Carnet de voyage aussi. Un Carnet de voyage qui était un film formidable aussi. Donc des conditions de vie misérables, terribles, et en même temps une espèce de pulse, une énergie. On ressort de là, on n'est absolument pas déprimé, mais on a envie d'en découdre, quoi. Et je trouve que c'est une grande qualité de savoir raconter les choses de cette façon quand il s'agit du Brésil. À retenir donc ce film, une famille brésilienne, et on termine avec Far North. Ah ben figurez-vous que je l'ai vu aussi, décidément. C'est pas Far West, c'est le Nord cette fois. Mais moi j'aime le Nord, voir le Nord quand je suis bien tranquille assise dans un bon fauteuil de cinéma. C'est beau le Nord, la banquise. Ah oui, pas le nord de la France. Ouais. Ah non, c'est le Grand Nord. Oui, les baraques à frites, tout ça. C'est pas bienvenu chez les ch'tis. Ah non, c'est pas chez les ch'tis, c'est plutôt chez les Esquimaux, quoi. Oui, c'est deux femmes seules. Donc Michelle Yeoh, qui est Yeoh, je crois qu'on dit, qui est géniale, qui a toujours été géniale dans les films asiatiques. Et là, elle n'est pas du tout asiatique. Elle est sur la banquise avec une petite, on va s'apercevoir que c'est sa fille. Elle se cache dans une cabane en peau de phoque. Et que fit-elle tout d'un coup? C'est beau à regarder. Et un beau jeune homme, justement, arrive. Il dit, qu'est-ce qu'il fait sur la banquise? On n'en sait rien. Mais du coup, il fout la merde parce que les deux femmes ont envie de se le faire. Et dommage, la fin est grotesque. Alors on va retenir cette semaine que vous conseillez un film, c'est vrai, un peu passé inaperçu, en tout cas dans évidemment on va dire la promotion de Coco cette semaine de Gad Elmaleh. Donc faut pas oublier aussi les autres bons films. Une famille brésilienne. Vous conseillez Coco si on aime Gad Elmaleh, mais on peut aussi attendre si on n'a pas beaucoup d'argent, et en ce moment c'est la crise. Je le dis parce qu'il y a une très bonne comédie qui sort la semaine prochaine. Donc si on va peu au cinéma, on peut économiser un peu son argent et attendre la semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment, c'est le coup de cœur de ces dernières semaines. Il y a La Première Étoile qui sort. Ah oui, je viens de le voir, c'est vraiment bien. Ça sort mercredi prochain, ça fait l'unanimité. D'ailleurs, demain soir, dans On n'est pas couché, on reçoit Firmin Richard et Lucien Jean-Baptiste, bien, cette femme, le réalisateur. Et il se trouve qu'on avait sur le plateau Patrick Timsit, qui n'a absolument rien à voir avec le film, qui est pas producteur, qui est pas comédien dans ce film, mais qui dit, mais je l'ai vu aussi, mais c'est la meilleure comédie qu'on ait vue ces dernières années. Éric Nolot, qui est très dur comme critique, dit même qu'il a pleuré pendant le film, comme moi j'ai pleuré aussi pendant le film. S'appelle La Première Étoile. Voilà. Merci Monique Pantel. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Des petits conseils avant de partir. Par exemple, la célèbre pièce, peut-être la plus célèbre pièce de Nathalie Sarraute, Pour un oui, pour un non, qui se joue au guichet Montparnasse. Si vous n'avez encore jamais vu cette pièce de Nathalie Sarraute, c'est monté et joué par Jean-Marie Russo au guichet Montparnasse à Paris. Je peux aussi vous proposer par exemple d'aller chez Madame Arthur. C'est Jérémy Michalak qui est allé voir ce cabaret dîner spectacle avec les plus célèbres transformistes de Paris. Si vous avez envie de voir Mylène Farmer, Dalida, Cher, Sylvie Vartan, Lynn Renaud, Tina Turner, bon c'est pas les vrais mais quand même dommage. Ce sont tous les amis de Jérémy qui se déguisent chaque soir. Je serai en première partie un samedi soir. Voilà. Tu fais qui toi? Il fait Jérémy Michalak qui reste je reste nature. Il a été Frédéric Michalak. Habillé en joujou. Je vous signale aussi que c'est pour Boubounet, le salon mondial Body Fitness. Bien sûr. Très occupé ce week-end, Tu as un Boubounet. stand, tu coaches des gens. Faut que j'aille acheter des pots de protéines, tout ça. Ouais. Du 20 au 22 mars. Des protes. Est-ce que tu prends des protes? Ouais, des protes. On sent que c'est naturel. Un peu d'acide aminé, tout ça. Ouais. La sortie d'un nouveau magazine féminin, plus féminine du cerveau que du Capiton. C'est le sous-titre de Cosette. Oui. C'est-à-dire que ça change évidemment des magazines féminins habituels. Il y a peu de chances qu'on vous conseille un régime, à mon avis, dans ce genre de magazine. Ou alors un régime démocratique. Voilà, mais ça s'appelle Cosette. C'est le numéro 1 de ce nouveau magazine féminin, plus féminine du cerveau que du Capiton. Et puis surtout la pochette, et la première page, il faut dire qu'il y a une femme avec des seins à l'air. Voilà, c'est ça. Il y a une femme qui montre ses seins à un CRS. Ah ouais, j'avais pas vu le CRS, tu vois. C'est là que tu regrettes de pas être dans la police. C'est bizarre. Non, ben voilà, c'est un nouveau genre, un nouveau C'est bien, style. c'est Je sais pas, bien. c'est un mensuel, j'imagine. C'est pas forcément un hebdomadaire. Cosette, d'autres conseils peut-être avant Pour de les partir? provinciaux qui viennent à Paris. Bien sûr, parce que bon, apparemment, des gens ont suivi mes conseils la semaine dernière. J'ai découvert, je me suis beaucoup investi pour l'émission. J'ai découvert aussi, on peut le visiter, c'est un joli monument. C'est en haut des Champs-Élysées.
Ça fait comme en fait si c'était un tunnel, mais il n'y a pas de tunnel. C'est le début et il y a toujours du feu en dessous. Il y a du feu si vous pouvez venir avec vos merguez. Voilà. C'est un tunnel très court. Pour tous les provinciaux qui viennent quand tu es là-haut, week-end. tu regardes en face et je suis pas allé là-haut, j'avais pas le temps moi. Quand tu regardes plus bas, t'as une espèce de grande tour. Croyez pas si bien dire, moi je suis monté une fois, c'est des choses qu'on fait jamais. Ça s'appelle. Et ça vaut le coup de monter en haut de l'Arc de Triomphe. Il y a une vue superbe, ça vaut vraiment le coup pour ceux qui l'ont fait. Alors voilà, notez, Arc de Triomphe. La difficulté, c'est pour se garer autour, par contre. C'est pas évident. Bon week-end sur Europe 1 à lundi 16h. Oui, évidemment, à lundi 16h, c'était Laurent Ruquier. Maintenant sur virginmedia.fr, toute la musique est en MP3. Téléchargée en toute liberté, plus de 4 millions de titres 100% compatibles, iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC, Mac. virginmedia.fr, liberté, légalité, simplicité.